l'invité du 6-9. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es et d'où tu viens. Le français et ses régionalismes n'ont plus aucun secret pour Mathieu Avandy qui a besoin de vous à travers une grande enquête. Mathieu Avandy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ordinaire à l'université de Neuchâtel et directeur du centre de dialectologie et d'études du français régional. En deux mots, pour qu'on puisse mieux comprendre ce que vous faites, comment présenter votre travail de linguiste ? Disons qu'on essaye de voir comment les cartes, ou plutôt comment les mots peuvent se mettre sur des cartes, et comment est-ce que les différences qu'on va rencontrer d'un canton en Suisse ou d'un département à l'autre peuvent être décidées simplement sur des supports papier. Pourquoi les linguistes sont importants aujourd'hui ? Aujourd'hui, on baigne, si on veut, avec l'intelligence artificielle dans le langage, puisque le langage est vraiment la clé, ou plutôt le pont entre l'informatique et les demandes. Et avec les robots, on essaye de plus en plus d'imiter le langage humain, mais également de le comprendre et d'accéder, si on veut, au fonctionnement cognitif, culturel, etc. Et la langue est primordiale, c'est vraiment la pierre angulaire de ce système. Mathieu Avandy, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux avec le compte Instagram français de nos régions, suivi par 300 000 personnes. Vous sentez donc un vrai intérêt de la part de la population pour ces thématiques ? C'est un peu comme un match de foot, un match de hockey, ou quand il s'agit de défendre son restaurant, les gens arrivent tout de suite au créneau pour dire quelle est leur spécificité régionale, quel est le mot de leur région, ces mots qu'il faut défendre, ces mots sur lesquels on a beaucoup tapé pendant des années en disant que c'était des fautes, des erreurs, qu'il fallait pas les utiliser. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut donner sa voix et donc justement faire entendre ces particularités et notamment les défendre. La semaine dernière, vous avez lancé une grande enquête sur le français de nos régions et les mots et les expressions qu'on utilise. Est-ce que vous avez des exemples sur les questions que vous allez poser ? Alors, je pense, une des enquêtes, enfin, on a commencé il y a une dizaine d'années ces enquêtes, et aujourd'hui, ça doit être la 20e ou la 21e, et on a toujours des mots, des expressions, des phénomènes linguistiques qui sont sujets de variation, et la Suisse, c'est vraiment un laboratoire exceptionnel pour cette étude, puisque on a encore énormément de questions qui concernent la Suisse, où la Suisse est concernée, par exemple, la petite pince que vous utilisez pour enlever les sourcils s'appelle, dans certains cantons de Suisse, une Bruxelles ou une pince Bruxelles. Toujours dans la salle de bain, on a ce qu'on appelle en France des cotons-tiges, et ce qui prend le nom en Suisse de Q-tips. Et puis cet été, j'ai entendu un collègue qui me parlait de ces feux de détresse. Alors moi je suis français et pour moi les feux de détresse, enfin, j'ai compris que ça correspondait, les feux de panne, et j'ai compris que ça correspondait à ce qu'on appelle des warnings en France. Donc il y a des mots comme pétuf, pésuf qui désignent une chambre à air. Donc il y a vraiment de variations de mots qui varient, et on se demande si un jour on arrivera au bout de la description. Et foncièrement, alors comment est-ce que vous allez utiliser les résultats ensuite ? Alors on demande aux gens on leur propose une image, on leur pose une question, ils doivent cocher ensuite la réponse qui s'applique le mieux à leur usage, et on va faire des pourcentages sur chacun des districts. On va regarder le nombre de participants, calculer le pourcentage de gens à Neuchâtel, à Boudry, à Chaux-de-Fonds qui ont dit Q-tips, le pourcentage qui ont dit coton-tige, le pourcentage qui ont dit autre chose, et ensuite reporter ça sur des cartes. Et la finesse va nous permettre, automatiquement, on va avoir des dégradés de couleurs qui vont nous permettre de voir dans quel district, ensuite dans quel département en France, est-ce qu'on utilise telle ou telle forme, et donc tracer des frontières sur les cartes pour juger également de l'usage de certains phénomènes. D'ailleurs, c'est ce que vous avez déjà fait sur un bon nombre de publications qu'on peut trouver sur votre compte Instagram. Exactement. Et qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur le fait que dans tel ou tel canton, on dit signophile, warning, clignotant ou clignoteur ? C'est assez intéressant parce qu'on voit, surtout dans un pays comme la Suisse et une région comme la Suisse romande où le fédéralisme est encore très très fort, on voit que malgré l'uniformisation, malgré la puissance, la présence de Paris sur les usages et la normalisation, ces particularités se maintiennent. Ça dit beaucoup sur la culture suisse, sur la mentalité qui est en Suisse. C'est pas un refus d'évolution, mais c'est vraiment un regard vers la tradition et vers un maintien des spécificités, puisque en Suisse, comme vous le savez mieux que moi, on est d'abord neuchâtelois avant d'être suisse romand, ou on est d'abord fribourgeois avant d'être suisse tout simplement.
En parallèle de ça, vous avez publié un cahier de vacances avec une centaine de jeux. À quoi ça ressemble ? Alors, il y a des mots croisés, il y a des mots fléchés, il y a des jeux d'images, des jeux de différence, etc. C'est assez intéressant parce que quand on a fait ce livre, je me suis servi des cours que je donne justement à l'université pour pouvoir créer des questions. Et il y a une personne qui a proposer des jeux à partir de ces questions, et c'est assez novateur parce que ça permet d'apprendre sur le français parlé dans le monde, certaines dates ou certains phénomènes en s'amusant. Mathieu Avanzi, il y a donc l'application, mais le cahier de vacances, mais aussi l'application, et là on va pouvoir donc participer à l'étude. Et quoi d'autre ? Alors tout à fait, il y a une application qui va sortir avec un blog, avec un jeu. Ça sortira le 9 septembre, ça s'appelle D'Ivoire et ça permettra aux gens de s'enregistrer puisque pour le moment on n'a pas vraiment moyen de récupérer les enregistrements, donc c'est-à-dire s'intéresser aux voix finalement ou aux accents des gens. Donc les gens pourront s'enregistrer dans leur téléphone, ils pourront également participer à des jeux. Alors ce qui ressemble à des jeux, mais pour nous c'est très sérieux puisqu'on va vous demander d'entendre des personnes et de les localiser sur une carte, ce qui va nous permettre de voir d'une certaine manière quels sont les indices dans la parole qui permettent de distinguer ou d'identifier quelqu'un comme fribourgeois, comme Neuchâtelois, comme Genevois, etc. Et puis il y aura d'autres activités sur des devinettes de jeux, etc. Tout sera accompagné d'un blog qui permettra d'apprendre plus sur le français en Suisse romande. Pourquoi est-ce qu'on parle français en Suisse romande? Quelle est la différence entre des régionalismes et des patois? Pourquoi est-ce que les Suisses romands parlent plus lentement que les Français? Enfin, d'où vient ce mythe? Voilà, donc on travaille sur ce projet. Il sortira le 9 septembre. Mathieu Avanzi, vous qui étudiez la langue française tous les jours, quel constat faites-vous de l'impact des réseaux sociaux sur notre façon de nous exprimer ? Alors, on voit surtout sur le langage des jeunes. Alors, on va dire le langage des plus jeunes. Les variantes se diffusent beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. À l'époque, il fallait attendre que certains films sortent. Aujourd'hui, avec des plateformes comme Twitch ou comme YouTube, le langage, ou en tout cas les spécificités, vont se diffuser beaucoup plus rapidement. Et puis, c'est un peu à double tranchant parce que comme elles se diffusent encore plus rapidement, les plus anciens, ce qu'on peut appeler des boomers, ont aussi accès à ces variantes et donc les conflits sont de plus en plus forts. Le conflit générationnel du point de vue des usages du français entre les juniors et les seniors est de plus en plus fort et donc donne de plus en plus naissance à des débats, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a donc cette grande enquête sur le français de nos régions, ce à quoi vous allez pouvoir participer sur le lien qu'on vous envoie volontiers par WhatsApp. On rappelle le cahier de vacances spécial région par la même occasion. Mathieu Avanzi, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous êtes le directeur du Centre de dialectologie et d'études du français régional à l'Université de Neuchâtel.